lisons à un moment. Luc chapitre 13. Voilà. Luc chapitre 13, verset 91. Prenons le verset 12, carrément. Lorsqu'il vit Jésus, lorsqu'il l'a vu, ça commence au verset 13. Voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc pour vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Amen, amen. Je saute, prenons le verset 16. Bon, 15-16, il dit: hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener à boire? Verset 16, c'est là qu'il y a la clé, le nœud de notre message. Il dit: et cette femme, et j'aime la réponse de Jésus, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Alléluia. Alors, ici, le Seigneur est en train de révéler 2 choses, 2 vérités par rapport à cette femme, à cette histoire, parce que nous sommes dans un moment d'intercession où nous parlons que les choses ne doivent plus être comme avant. Les choses ne doivent plus être pareilles. Alors, arrivé à ces instants où Jésus, pendant qu'il prêchait dans la synagogue, il enseignait, il expliquait beaucoup de choses, il parlait. Et la Bible dit, pendant son speech, une femme entra. J'aime le Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que je m'aurais dit à quelqu'un déjà dans mon introduction, qu'il y a de ces personnes qui reçoivent des dieux au début du culte, tout comme il y a de ces personnes qui reçoivent pendant et d'autres après. Alléluia. Cette femme n'est pas venue au début de la prédication de Jésus. Elle est juste venue, mais le fait qu'elle arrive à ce moment-là, c'était le temps parfait pour sa visitation. C'était le temps parfait pour sa délivrance. Et je demande à Dieu ce soir que le temps que tu viens dans la présence de Dieu puisse être le temps parfait pour ta délivrance, être le temps parfait pour ta guérison, être le temps parfait pour ton miracle, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parfois on se pose la question: je veux prier à 12h, à 15h. Je déclare sur toi aujourd'hui, le temps que tu voudras prier, ça sera ces heures-là, à ce moment-là, que le Seigneur a prévu un miracle pour toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Cette femme n'était pas là quand Christ a commencé à parler. Non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Et la femme n'était pas là. Elle est juste venue. Je ne sais pas moi où elle était. Je ne sais pas ce qu'elle faisait pendant tout ce temps, alors que le culte avait déjà commencé. La prédication avait déjà commencé. Mais lorsqu'elle arrive, elle déclare au moment où elle est entrée dans la synagogue, Christ la remarque. Je demande à Dieu, lorsque tu viens à l'église, au moment où tu entres à l'église, que Dieu te remarque. Lorsque tu es à la maison, au moment où tu veux prier, que Dieu te remarque. Le temps que tu viens dans la présence de Dieu puisse être le temps auquel Dieu te remarque pour te visiter, pour te faire du bien, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout comme il y a de ceux qui reçoivent lorsque le culte commence pendant l'adoration, il y a aussi de ceux qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu avant la prédication. Il y a aussi de ceux qui reçoivent de Dieu pendant la prédication et d'autres reçoivent après même la prédication, après même que le culte
culte soit fini. Et à ce moment-là, il y a d'autres personnes que Dieu visite. Et pour toi, je déclare, au moment où je suis en train de parler, laisse que la visitation de Dieu te localise dans ton problème, dans ce qui te tracasse, dans ce qui te tourmente, dans ce qui t'amène dans la présence de Dieu. Si tu viens parce qu'il y a un poids dans ton cœur et tu veux que Dieu te réponde et tu veux que Dieu te décharge de cela, à ce moment où tu suis cette prédication, en ce moment où tu viens dans cette église, tu viens dans cette assemblée, que Dieu te remarque et qu'il exauce à ta prière et qu'il réponde à ton besoin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme arrive et Christ dit, il a dit très bien, il y a la femme, il lui dit, lorsque Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ah, j'aime la parole de Jésus. Jésus ne va pas par 4 chemins. Jésus, lorsqu'il remarque cette femme, et j'aime la précision que la Bible donne, il dit ceci. Il dit, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. On dit, et il y avait un esprit. Je ne sais pas si ton problème a quel esprit derrière. Je ne sais pas en suivant ce live, en venant ce culte, tu as un problème et je ne sais quel esprit qui est derrière. Mais pour le cas de cette femme, la Bible dit que son infirmité était due à un esprit qui la maintenait dans cet état. Et cela a pris 18 ans. Et cela a pris 18 ans. Le problème avec ça, c'est que cet esprit, quand Christ chasse les démons, il dit que celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Malgré le fait que la femme soit une fille d'Abraham, il y avait un esprit qui la rendait captive. Je veux dire à quelqu'un ceci, mettre une nuance pour expliquer que tout ce qui nous arrive comme problème n'est pas forcément d'ordre spirituel, n'a pas forcément une origine spirituelle qui cause cela. Alléluia. Parce que ici, à cette femme qui pendant 18 ans le diable rendait captive, la Bible dit qu'il y avait un esprit derrière cela. Mais lorsque nous lisons la femme à la perte de sang, la Bible n'a pas dit qu'il y avait un esprit derrière cela. Cette femme a fait 12 ans qu'elle perdait le sang pendant 12 années. Et la Bible précise qu'elle a donné tout son argent, qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour se faire soigner, mais il n'y avait pas de solution. Et je n'ai pas vu où la Bible mentionne que cette perte de sang était due à un esprit quelconque. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui est en train de suivre, le problème avec Dieu, c'est que Dieu ne tient pas compte de l'origine de ton problème lorsqu'il veut intervenir dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de savoir si ton problème est d'ordre spirituel ou si ton problème est d'ordre physique, naturel. Mais tout ce qui importe lorsque tu viens dans la présence de Dieu, que tu arrives au temps qu'il faut, au temps de la visitation. Et déclare, quand la femme entre dans la synagogue, Christ la remarque et il dit, la Bible dit qu'elle lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lorsque cette femme à la perte de sang voit Jésus passer, alors que Christ passait, elle se dit en elle-même, je veux toucher les pans de sa robe. C'était le temps, elle a fait violence. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que la main de Dieu, la présence de Dieu qui est présente dans ces lieux est disponible pour te guérir. Peu importe l'origine de ta maladie, peu importe l'origine de ton problème, qu'elle soit sorcellerie, démoniaque ou naturelle, qu'elle soit due à ta famille ou non, la présence de Dieu, la puissance de Dieu ce soir te dit aujourd'hui, écoute la voix du Seigneur qui te dit, tu es libre, tu es délivré de cette infirmité. Alléluia. Plus jamais les choses doivent être pareilles. Plus jamais les choses doivent être pareilles.
Comment est-ce que les choses ne doivent plus être pareilles? Je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses ne soient plus pareilles? Cette chose qui me fait pleurer, cette incertitude, ce célibat qui a tellement traîné, cette affaire où l'instabilité, l'insécurité règne à l'est du Congo, de la RDC. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour que rien ne soit plus comme avant, que rien ne soit plus pareil, que rien. Ces problèmes qui divisent les familles, ces problèmes qui divisent les amis, cette chose qui fait que tu sois toujours méprisé. À un moment donné de ta vie, tu es rejeté. À un moment donné de ta vie, tu es méprisé. À un moment donné de ta vie, on te place dans des oubliettes. C'est de ça, c'est de ces choses que je viens parler aujourd'hui. Ce qui fait que lorsque tu évolues, tu arrives à un moment donné, tu t'arrêtes. Au lieu même de t'arrêter là, mais tu refais chemin en arrière. Tu reprends à zéro. Tu te bats pour te relever. Tu avances encore. Et quand tu arrives quelque part, tu retournes encore en arrière. Et tu refais la même chose à zéro. Tu reprends tout à zéro. Et ce jour-là, quand cette femme entre, Jésus la repère. Et quand Jésus la repère, Jésus regarde bien cette femme et dit non, elle est une fille d'Abraham. La première des choses qui pousse Christ à opérer ce miracle dans sa vie, elle dit non, elle est une fille d'Abraham. Si elle était une fille d'Abraham, et pendant 18 ans infirme, captive sous la domination démoniaque, et toi un enfant de Dieu, toi qui es en train de m'écouter, élève ta main droite et déclare avec moi, au nom de Jésus, que toute infirmité dans ma vie tombe maintenant parce que je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Que ces problèmes liés à la santé tombent aujourd'hui. Parce que tu es un enfant de Dieu. Korabash. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Tape un amen. Parce que c'est à toi que cette parole s'adresse. Amen. Cette parole s'adresse à toi. Cette parole s'adresse à toi. Cette parole est pour toi qui a tendance à tout refaire à zéro. Tu avances dans une relation, ça se casse. Et puis tu reprends tout à zéro pour redémarrer, faire des efforts. Arriver à un moment donné, ça se casse. Tu avances dans un travail, dans une affaire. Tu arrives quelque part, ça se casse. Tu reprends tout à zéro. Tu cherches encore les fonds d'investissement. Tu fais des prêts, tu investis encore. Tu avances. Et au moment où il faut avoir des bénéfices, ça se casse. Aujourd'hui, je voudrais t'annoncer cette parole de la part du Seigneur. Que plus jamais le chose ne sera pareil. Au nom de Jésus. Tu es là. Tu venais de guérir d'une maladie. À peine tu veux profiter de la santé, une autre maladie se découvre. On découvre une autre maladie, une autre anomalie dans ton corps. Tu t'es fait soigner et à peine tu es guéri et qui te fait profiter de la santé, voilà qu'une autre maladie encore surgit. Écoute-moi ce soir, écoute ma voix là où tu es. Au nom de Jésus, je déclare que plus jamais ta santé continuera ainsi, car tu vas jouir de la santé divine, tu vas jouir de la santé de Dieu, tu vas jouir désormais, tu vas connaître les bonheurs d'être en bonne santé pendant toute une année, d'être en bonne santé pendant 2 ans, 3 ans, sans tomber malade, sans être hospitalisé. Reçois cette grâce au nom de Jésus, car plus rien ne doit être pareil. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même dans tes affaires, même dans ton travail, plus rien ne doit être pareil. Même dans ton ministère,
ministère, même dans mon ministère. Fini ce temps où les choses reprennent. J'aimerais dire à des pharisiens, à ces spécialistes de la loi, à ces personnes qui sont heureux lorsque les choses ne vont pas bien dans nos vies. Il y a un Dieu dans les cieux. J'aimerais dire comme ces joueurs congolais, la justice de Dieu, il y en a. Et ce soir, la justice de Dieu sera établie. Ce soir, la justice de Dieu sera dite à cause de toi, à cause de ces dossiers de ta vie. Cette femme, à peine Christ venait de la guérir, à peine même, ces hommes se sont levés pour s'y opposer. Pas seulement à elle, mais ils voulaient empêcher même aux autres personnes que Christ n'avait pas encore guéri des jours de la santé. Ils disent, il y a 6 jours, venez donc vous faire guérir ce jour-là, mais pas ce jour-ci. Ah, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu ne dépends plus des programmes des hommes au nom de Jésus. Ils ont tracé 6 jours, mais Dieu te dit ce soir que Dieu n'est pas dans le calendrier humain. Ils ont dit qu'ils vont intervenir dans ta vie au mois de janvier. Ils vont te secourir. Ils vont te donner quelque chose à telle période. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, tu entres dans le calendrier de Dieu. Tu entres dans l'agenda de Dieu. Et l'agenda de Dieu ne tient pas compte des programmes des hommes. Même pas de ton programme. Mais il tient compte de son programme et de son temps. Le temps des visitations dans ta vie. Et si ce soir, c'est le temps marqué par Dieu pour que ton dossier soit débloqué. Aujourd'hui, ce dossier sera débloqué au nom de Jésus. Si c'est aujourd'hui que tu as planifié pour que ta solution soit accordée, la solution à ces problèmes qui te rongent pendant des années soit donnée, je te le déclare, tu le reçois au nom de Jésus. Ces hommes ont voulu commissionner le peuple. Venez pendant les 6 autres jours, pas aujourd'hui. Et Jésus-Christ a dit, c'est aujourd'hui que je veux faire dans ta vie. Ah, ils ont dit, tu as raté le temps de ta visitation. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, il y a un Dieu qui accorde une seconde chance. Tu as déjà perdu la femme qu'il fallait. Tu as perdu l'homme qu'il te fallait. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, il y a un Dieu qui ne tient pas compte des avis des hommes. Lorsqu'il décide d'agir dans ta vie, il le fait parce qu'il le veut. Dieu va agir parce qu'il le veut. Dieu va agir parce qu'il juge bon que c'est ton temps. Qui a dit pourquoi que tu ne vas plus jamais travailler? Parce que tu as commis une erreur dans ce travail que tu avais. On t'a licencié et puis on t'a dit jamais. Il y a un Dieu ce soir. Il y a la justice de Dieu qui sera établie ce soir. Et cela sera ta part au nom de Jésus. Cette justice va être tranchée en ta faveur. On va te donner de nouvelles opportunités de travailler. On va te donner de nouvelles opportunités de réussir dans ton mariage, de réussir l'éducation de tes enfants, de réussir dans tes projets, de réussir à avoir une bonne santé. Il y a un Dieu dans les cieux qui a dit, assez c'en est fini. Aujourd'hui, pas demain. Je décide de le faire aujourd'hui. Jour de sabbat ou pas, je veux agir dans ta vie. Je veux agir dans ton ministère. Je veux agir dans tes finances. Je veux agir dans ton travail. Je veux agir dans la vie de tes enfants. Je veux agir pour ton mariage. Je veux agir. Je disais tout à l'heure, il y a des cas qui ne sont pas forcément démoniaques. Comme cette femme à la perte de son corps, on a 12 ans. Elle n'a pas dit que son cas était démoniaque. Elle a dit qu'elle avait juste une anomalie dans son corps. Et pendant 12 ans, elle a dépensé beaucoup. Elle a dépensé beaucoup. Elle a vraiment dépensé. Je ne sais pas ce que tu as dépensé pendant beaucoup d'années. Je ne sais pas tout ce que tu as perdu en cherchant la solution à ces problèmes qui a fait beaucoup d'années dans ta vie. Aujourd'hui, je t'annonce un Dieu
qui est prêt ici et maintenant à finir avec ces problèmes, à en finir avec cela. Je t'annonce un Dieu comme cette femme. Il te suffit juste d'avoir la foi qu'il faut. Elle est venue en disant, si je touche seulement son habit, je serai guéri. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te dises aussi intérieurement, cette parole qui est en train de sortir, c'est pour moi. C'est pour finir avec ces problèmes, finir avec ces soucis. J'en ai marre que mon enfant soit un koulouna. J'en ai marre que mon enfant prenne de l'alcool, prenne de la drogue. Aujourd'hui, je t'annonce qu'il y a un Dieu qui peut récupérer ton enfant. C'est possible de récupérer ces garçons. C'est possible qu'il sorte de la publicité, qu'il sorte de l'alcool, qu'il sorte du chanvre, qu'il sorte de la drogue. C'est possible que ta fille soit libérée de l'influence des autres, du lesbianisme. C'est possible. Alors viens avec la foi nécessaire. Viens avec cette foi. Pendant ce temps, d'autres leurs cas sont naturels. Ce n'est pas démoniaque. Mais d'autres leurs cas sont purement sorcellerie. Démoniaque. Ce que j'aime avec Dieu, quand il décide d'agir dans ta vie, je n'ai pas vu là où il a appliqué de l'huile, là où il a fait des cérémonies. Il a dit, femme, tu es libre de cette infirmité. Il a dit, femme, tu es libre. Aujourd'hui, je te l'annonce de la part du Seigneur. Tu es libre au nom de Jésus. Que ta famille soit libérée de cet esprit de division, de cet esprit de haine, dans le nom de Jésus. Que ta famille soit libérée de cette maladie chronique, de cette maladie héréditaire, dans le puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ta famille soit libérée de ces liens de célibat, de ces liens de stérilité, de ces liens de divorce, qui fait que tout le monde divorce en famille. Je m'en fous du nombre d'années que cela a pris. Aujourd'hui, je viens comme Christ t'annoncer que cela ait fait 15 ans, 18 ans, 20 ans. Aujourd'hui, une seule parole de la bouche de Dieu peut arrêter une hémorragie de 12 ans, peut arrêter une infirmité de 18 ans. Une seule parole, je t'annonce aujourd'hui, même si tu as fait 30 ans où tu n'as jamais connu le bonheur, tu n'as jamais connu la joie, aujourd'hui par cette parole que tu écoutes, écoute-moi très bien, le bonheur te localise, la joie te localise, la paix te localise, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est à toi que je parle. Crie très fort. Amen. Amen. Et j'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu lui-même sait défendre ce qu'il nous donne. Alléluia. Lorsque c'est Dieu qui est en train de te donner quelque chose, Dieu lui-même saura défendre la chose. Dieu lui-même fera en sorte que personne ne puisse te ravir ce qu'il t'a donné. Écoutez. Quand cette femme est guérie, les gens se sont levés pour s'opposer à cela. La Bible déclare que Jésus s'est levé, pas cette femme. Cette femme n'a pas ouvert la bouche pour essayer de se justifier. Quand les gens ont vu que Christ l'a guéri, ils ont voulu contester, ils ont voulu parler, cette femme s'est tue. Et Jésus a commencé à réprimander les gens qui voulaient traumatiser cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus va s'occuper de toutes ces personnes-là qui sont en train de combattre ta bénédiction. Raison pour laquelle ce jour-là, Moïse dit ceci. Vous, gardez silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Lorsque tu sais que ce que tu as reçu vient de Dieu, et que tu vois les hommes venir commencer à faire les choses là, garde silence
Laisse le Dieu qui t'a donné la chose de défendre ce qu'il t'a donné. Dieu est mieux placé pour défendre ce qu'il t'a donné. Si mon ministère vient de Dieu, alors Dieu lui-même défendra ses ministères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton travail, c'est Dieu qui te l'a donné, lorsque les gens vont se réunir pour que tu perdes ce travail, si ce poste vient de Dieu, garde silence. Dieu lui-même va s'occuper de tous ces gens-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui-même, il va s'en charger. Lui-même, il va s'en charger. J'aime sa parole. J'aime lorsqu'il parle. J'aime quand il dit. Il dit ceci. Il dit, j'agirai. Et qui s'y opposera? Lorsque tu es sûr que ton travail vient de Dieu, même si le numéro 1 est le dernier des occultistes, puisque tu es arrivé là-bas, ce n'est pas par ta force. Alors lorsqu'ils voudront te chercher, garde silence comme cette femme qui a souffert pendant 18 ans. Je m'imagine si elle était une Africaine, à peine guérie, et qu'elle voit les gens parler. Je m'imagine la réponse qu'elle allait donner à ces gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette femme s'est juste contentée de sa guérison. Et pendant 18 ans, quelqu'un qui marchait comme ça. Et tout d'un coup, elle peut se redresser. Elle peut se pencher. Elle peut bouger comme jamais elle l'a fait. Et lorsque les gens veulent parler, j'ai la voix toute calme, toute sereine, toute joyeuse. Elle dit, cette affaire ne me concerne pas. Allez voir celui qui m'a guéri. My God, je me rappelle l'histoire de cet aveugle de piscine de Bethesda. Alors que Christ l'a guéri, les pharisiens le rencontrent. Il dit, toi qui t'as permis de marcher avec ton lit, qui t'a guéri? Cet homme le regarde. Il dit, moi, je ne le connais pas. Cet homme-là m'a juste dit, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il a dit, moi je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Si vous voulez combattre ma bénédiction, allez-y vers celui qui vous l'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cet homme, pendant qu'il est guéri, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors qu'elle a pris son lit, cet homme de Bethesda, pendant qu'il marchait avec son lit, les gens l'ont vu. Toi, qui t'a permis de marcher avec ton lit les jours du sabbat? Il le regarde. Il dit, moi en tout cas, celui qui m'a guéri là, m'a dit, prends ton lit et marche. Donc si vous avez des questions à poser, en d'autres termes, il voulait leur dire ceci. Si vous avez des questions à poser, allez les poser à celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Ce soir, je m'aurais dit aux sorciers, je m'aurais dit à tous ceux qui te combattent, à tous ceux qui combattent ma vie, ma famille, ma santé, mon ministère, je m'aurais dit, c'est Dieu qui m'a donné le ministère. Si vous avez quelque chose contre ce ministère, allez le demander à celui qui me l'a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lorsque tu verras qu'on combat la vie de tes enfants, lève-toi dans la prière. Dis à ces sorciers, allez-y vers celui qui m'a donné ces enfants-là. Et si vous les convaincez, si vous réussissez à les convaincre, alors vous pouvez toucher à ma vie. Alors vous pouvez toucher à mon ministère. Tant que le Dieu qui m'a dit prends ton lit et marche, je prendrai mon lit et je marcherai. Même si vous êtes mis à me dire laisse tomber, je ne laisserai rien tomber parce qu'il m'a dit prends ton lit et marche. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, plus jamais les choses ne seront comme avant dans ta vie. Alors apprends cette attitude, adopte cette attitude. La première attitude, c'est l'attitude de cette femme qui était infirme depuis 18 ans. Lorsque Christ l'a guérie, elle s'est tue. Avant les Kenya, avant il est conçoit, il y a avant il commence avec explication de l'é. Atiki nzambo apesi libala ye pourquoi apesi avec explication de l'é apesi lié. Atiki nzambo apesi moi mutuka wana moi le pango wana ye moko. Vous allez combattre quelqu'un parce qu'il a juste acheté une parcelle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Une parcelle, c'est normal. Et toi qui es dans ces conditions qu'ils sont en train de suivre,
tu vois que tout ce que tu fais est combattu par des hommes, par des esprits, la première attitude que tu dois avoir, garde le silence et laisse à celui qui t'a donné cela défendre ce qu'il t'a donné. Laisse Dieu qui t'a donné ses enfants défendre ses enfants. Laisse Dieu qui t'a donné ce travail défendre ce travail. Laisse Dieu qui t'a donné cette église, cet appel, défendre cet appel. Laisse Dieu qui t'a donné ces postes, défendre ce poste. Laisse Dieu. Et lorsque tu vois ces gens insister, continue à te harceler. La deuxième attitude, adopte celui de l'infirme de Bethesda. Quand on vient, on continue. Il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Lorsque tu vois que ça commence à chauffer, lève-toi et dis, c'est Dieu qui m'a donné son travail. C'est Dieu qui me l'a donné. Ce soir, je déclare dans ta vie, à cause de cette prédication, puisque tu es aussi un enfant de Dieu, que l'infirmité quitte ta vie au nom de Jésus. Que tous les problèmes que tu as trouvent solution maintenant au nom de Jésus. Que cette paix que tu n'as jamais connue, ou que tu as connue il y a longtemps, soit restaurée au nom de Jésus. Que cette bénédiction, que cet homme qui t'a toujours échappé, que cette femme qui t'a toujours échappé, mais dont tu sais que c'est la personne qui te revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons clôturer par cette prière ensemble. Déclare, plus jamais mon infirmité. Après cette soirée, cette infirmité tombe au nom de Jésus. Après cette soirée, mon problème trouve la solution. Je reçois des réponses. Je reçois des opportunités. Après cette soirée, parce que ce Dieu qui m'a donné ce travail, personne ne va me déloger. Personne ne va me faire partir. Personne ne va me faire partir de ce travail. Personne. Est-ce que tu peux le déclarer? Ma santé désormais est affermie au nom de Jésus. Dans ma famille, les gens ne mourront plus parce que les hommes le veulent. Non, nous allons mourir au temps marqué par Dieu. La pauvreté ici là va tomber, est en train de tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, des miracles sont en train de s'opérer maintenant. Des guérisons sont en train de s'opérer maintenant. Tu as une infirmité, tu as une maladie qui a fait des années. Alors que tu regardes cette prédication, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu es tourmenté la nuit quand tu dors. Tu es agité par des cauchemars et autres, par des visitations des esprits. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Sois libre, que ces esprits te quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, constate la guérison, constate la guérison. Bouge comme cette femme, bouge. Regarde là où tu avais mal, cette douleur est partie. Constate les miracles que tu as fait. Vois ton dossier qui est décompté. Vois cette signature que tu attends être déjà placée sur ton dossier. Vois-le. Constate les miracles que Dieu vient d'opérer maintenant dans ta vie. Constate-le. Au nom de Jésus. Constate ces miracles. Parce que tu peux lever ta voix et bénir le Seigneur pour ce qu'il vient de faire et d'accomplir dans ta vie. Alors que tu prépares ton offrande, alors tu es en train de préparer ton offrande, bénis le Seigneur pour les miracles qu'il vient de faire. Parce que les choses ne seront plus comme avant. Après ces messages, après cette prédication, après avoir écouté cette pensée du Seigneur, plus rien ne sera comme avant. Dans les noms
de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il vient de faire, pour ce qu'il vient d'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.